Les États-Unis resteront aux côtés du pays en quête de reconstruction. C'est ce qu'a promis Hillary Clinton au président élu Michel Joseph Martelly lors d'un déjeuner organisé ce mercredi au département d'État. La chef de la diplomatie américaine, la secrétaire d'État, a félicité formellement le président élu au nom de l'administration Obama. Lors d'une conférence conjointe avec le président Martelly à Washington, le chef de la diplomatie américaine a indiqué que l'administration de Barack Obama va développer un partenariat avec Haïti. Pour sa part, le président élu n'a pas caché sa satisfaction après la rencontre. Il promet de travailler avec les Américains dans le but de résoudre certains problèmes du pays. Rappelons que c'est le premier voyage à l'étranger de Michel Joseph Martelly depuis l'annonce de sa victoire aux élections. Formally congratulate President-elect Martelly on his victory in the election. I also congratulate the people of Haiti on the election. It not only affirmed and strengthened the foundations of Haiti's democracy, it also helped shine light on the work that has been done and the work that still has to be done to recover from the damage of the earthquake and firmly set Haiti on a path to long-term stability and development. And perhaps most importantly, this election offered the people of Haiti an opportunity to give voice to their dreams for their country's future. And now it will be up to Mr. Martelly and his government to do everything in their power to help achieve those dreams. We also want to acknowledge the successful response by the Haitian Ministry of Health and Population and the international community to curtail the cholera epidemic. Now, these are successes that deserve to be celebrated, but we also know that there is a lot that lies ahead for the new president, for the government, and the people of Haiti. We know this takes leadership, which we have seen Mr. Martelly exhibit in his very vigorous campaign. We know it takes political will, which we know he has, a commitment to transparency and good governance, and to getting results for people. I am very encouraged by the campaign that Mr. Martelly ran, his emphasis on the people and their needs, his willingness to be very clear in what he hoped to achieve on their behalf, and now he has a chance to lead, and we are behind him. We have a great deal of enthusiasm. This is not only a goal of our foreign policy, but it is a personal priority for me, my husband, and many of us here in Washington. Thank you. Bonjour. Je tiens à remercier spécialement la secrétaire d'État Hillary Clinton de m'avoir reçu avec mon équipe. C'est la seconde fois que nous nous rencontrons depuis notre visite en Haïti. J'étends mes remerciements à l'administration Obama et au président lui-même. Encore une fois, les élections de novembre et de mars ont démontré la détermination farouche du peuple haïtien de construire sa démocratie. Maintenant, il me faut transformer mes promesses de campagne en plan d'action. Clairement, j'ai d'énormes défis qui se dressent devant moi et j'entends les relever. Malgré les dons généreux des citoyens américains qui s'élèvent à 1,2 milliard de dollars reçus par 53 ONG et malgré la donation par le gouvernement des États-Unis de 1,5 milliard, nous avons 1,7 million de citoyens qui se trouvent encore et toujours sous les tentes après 15 longs mois d'attente. L'épidémie de choléra, si elle n'est pas contenue, et les Haïtiens vaccinés, menace de s'étendre sur le pays durant la saison pluvieuse et cyclonique qui s'en vient. De plus, à compter du 1er juin, le pays devra faire face à 16 cyclones prévus pour l'été. La reconstruction est d'une lenteur désespérante. Ce sont là les plaintes formulées par une population aux abois tout au long de ma campagne électorale. C'est pourquoi aujourd'hui, démarrer l'économie est une nécessité primordiale de mon gouvernement. En ce sens, j'entends travailler d'arrache-pied à la restructuration du cadre de l'aide internationale
revitaliser le secteur des affaires et renforcer la capacité des institutions gouvernementales et de la société civile. Madame la secrétaire d'État, je compte énormément sur vous pour cette restructuration afin que l'aide externe soit vraiment efficace pour Haïti. La coopération bilatérale passe également par la lutte contre la drogue et la corruption, le respect des droits humains, l'établissement d'un état de droit, le rôle accru et nécessaire de notre diaspora, le TPS, les déportés, la bonne gouvernance, la relance de l'agriculture à un moment crucial où les prix mondiaux augmentent drastiquement et l'établissement d'un climat sécuritaire pour les investisseurs potentiels et futurs. Nos discussions ont porté sur la nécessité urgente de rendre l'aide efficace pour nos citoyens et éviter le gaspillage. Finalement, j'ai discuté avec la secrétaire d'État de l'offre du président Barack Obama de créer un partnership avec Haïti. Ma nouvelle vision pour mon pays est d'entamer toutes les réformes utiles et nécessaires pour faire Haïti entrer de plein pied dans la modernité du XXIe siècle. Je vous remercie, Madame la secrétaire d'État, pour cet accueil chaleureux. Thank you, Madam Secretary, for your very warm welcome. Le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger a organisé ce mercredi 20 avril un colloque à l'occasion de la Journée nationale de la diaspora. Selon le ministre Edwin Paraison, la problématique de la double nationalité a été au centre des discussions. Monsieur Paraison dit souhaiter que le Parlement adopte l'article relatif à la question de la double nationalité dans le but de favoriser l'intégration de la diaspora haïtienne. De grandes satisfactions, et premièrement, et avec un sentiment de gratitude tout, et vers le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement central qui ont accepté l'idée de faire journée ça, de instituer journée ça, et je crois que ce qui a été dit et m'a rappelé particulièrement les déclarations de l'ambassadeur Ruben Sillier, qui lui-même lui croit que ça que nous fait là en Haïti sont exemples à imiter par d'autres pays. Et cette journée, c'est une journée de réflexion, d'analyse, côté que grand pile apport, grand pile contribution qui fait, non seulement de la part des ministres, de la part des diplomates, de la part des membres de la diaspora. Donc nous allons recevoir beaucoup d'éléments d'information pour préparer un rapport détaillé sur cet événement, comment nous voulons commémorer chaque année pour que pendant ce prochain mandat de 5 ans, eh bien, les nouvelles autorités puissent prendre ça en main et faire de ce jour un jour de célébration en Haïti et dans la diaspora. Le maire de Delma a adopté toute une série de mesures en vue d'assainir sa commune. C'est ce qu'a fait savoir le maire principal, Wilson Jeudi. Il a indiqué toutefois que l'absence d'agents est due, selon lui, à la faiblesse de l'État. Pour protéger l'État central, nous sommes obligés d'essayer de ralentir sous action que nous devons faire dans la rue, lever le monde, faire une série de bagailles. Mais moyennant, si nous sommes la rue en salle, c'est vrai le salle. En commune qui nombre de monde, nombre de visiteurs augmenté à travers Delma parce que et Port-au-Prince crasé en pile tout. En pile monde, c'est Delma, il y a plus d'espace, plus de terrain, il y a plus de camp Delma que tout côté qui est dans toute commune, Delma il y a plus de camp. Moun yo sorti ça y est là. Un peu partout, cité soleil envahi. Nous gagnons la plaine envahie, nous Port-au-Prince envahi. C'est-à-dire nous vinn des problèmes. On a vu plus que 1 million de monde dans la commune qui a évolué. C'est tout à fait normal je dis pour nous dire que la commune est capable de ça, mais pas ça, j'aimerais expliquer là, contrairement à genre de difficultés que nous c'est la donne. Nous faisons pile effort, surtout avec un pile ONG, pour nous lever un pile de comptes, pour nous nettoyer, assainir ville là. C'est vrai, nous avons des machines qui en panne, nous avons pile coup de main, nous avons SMCRS qui bat nous pile coup de main tout dans le travail. Parfois, ils faiblit, ils ont des problèmes de gaz. Nous-mêmes, nous n'avons pas gagné assez de matériel, de camions pour nous faire travail là. Et ramasser ordures, ça a suscité un pile et un débours. La MINUSTA a remis officiellement ce mercredi au Parlement haïtien les clés des bâtiments transitoires devant abriter les sénateurs et députés de la 49e législature.
Lors de son intervention, le chef de la MINUSTAH, Edmond Mulet, a fait remarquer que ces abris sont loin d'être appropriés, mais faciliteront la rentrée parlementaire. La construction de ces édifices temporaires s'appuie sur une collaboration de longue date entre la MINUSTAH et le Parlement haïtien. Par le biais de son unité d'appui au Parlement, la MINUSTAH accompagne les deux chambres, les législateurs, les commissions et les secrétariats généraux depuis 2006 afin de faciliter les travaux du Parlement. Je peux confirmer que l'unité d'appui disposera bientôt de locaux au bicentenaire et que mes collaborateurs redoubleront d'efforts pour vous assister. Ces 129 législateurs, venant de toutes les communautés et de toutes les couches sociales, sont le reflet de la société haïtienne. Je vous invite donc, chers collègues parlementaires et fonctionnaires du Parlement, à travailler de manière collégiale à la promotion des intérêts supérieurs de la nation. Certains dossiers seront controversés, d'autres seront complexes, mais je n'ai aucun doute que les législateurs qui seront bientôt assermentés sauront trouver des solutions nationales aux défis auxquels est confronté Haïti. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, Kelly Bastien, a indiqué que la construction de ce bâtiment, dans un temps record, témoigne de l'efficacité du soutien de la communauté internationale au pays. Je me réjouis de la procréativité de la MINUSTAH en la matière et en profite pour remercier le chef de la MINUSTAH pour son anticipation. C'est un bel exemple d'efficacité de la coopération internationale. Dans le cadre des relations de proximité entre le programme d'appui au Parlement haïtien MINUSTAH et les secrétariats généraux du Sénat et de la Chambre des députés, les responsables du dit programme se sont montrés très efficaces quand il s'agit pour eux d'intervenir au moment opportun. En effet, même incomplets et même inappropriés aux différents besoins du Sénat et de la Chambre des députés, ils sont nécessaires et indispensables à l'ouverture des travaux de la 49e législature, dans un cadre assez confortable. Ces bâtiments vont nous offrir un cadre de travail acceptable en attendant la construction du local temporaire conformément à l'accord que nous avons signé avec la Chemonix USAID. Désormais, la BUH est l'un des partenaires de MoneyGram. En effet, ces deux institutions vont travailler de concert afin de faciliter les transferts d'argent aussi bien en Haïti qu'à l'étranger. Suivez tour à tour les propos de Marcel Fonti, PDG de la BUH, et Steve Higgins de MoneyGram. We mentioned our fees. We had the lowest fees connecting people home and have a very affordable service as well as the best quality of service. Et faut nous dire tout que nous gagnons plus bon prix, ça veut dire moins cher, plus bon prix pour capable voyer l'argent à la famille en Haïti et il y a un bon service que MoneyGram lui offre à tout le monde qui a fait transfert d'argent à la famille en Haïti. So in summary, I would like to say I am very happy to be here in Haiti today. Et faut me dire que moi content en pile que moi là ensemble avec nous en Haïti aujourd'hui. And more importantly, I'm very happy to be connecting Haitians that I meet and know across the world. Et ça que fait plus content c'est que moi j'ai opportunité avec MoneyGram pour capable communiquer, pour capable faire que monde ça rapprocher haïtien dans le l'eau avec haïtien en Haïti pour capable communiquer, contacter lorsque vous voyez transfert la famille. One of the biggest ways that MoneyGram gets new customers is word of mouth. So tell all your friends, send MoneyGram. C'est bouche à oreille. 10 amis nous voyez l'argent aujourd'hui dans MoneyGram. Okay, so that's simply the idea. It's not complicated. We just want to make sure that we were in the transfer business before, we stopped for a while, and now we have a great opportunity to work with MoneyGram. Nous travaillons déjà dans la fait transfert d'argent, nous décampé, nous reprendre encore et ceci nous reprendre avec MoneyGram et nous allons offrir, BUH va offrir un bon service, bon prix et nous allons aller de l'avant dans le service. And we invite the clients of BUH, the supporters of BUH, et nous invitons clients yo avec supporters BUH and the general population at large. Et toute population haïtienne to try BUH. Pour essayer, pour venir.
vient faire transfert